Dans quelques jours, le Père Noël va venir gâter les enfants et même les plus grands. Et aujourd'hui, je vous propose de venir à la rencontre du Père Noël dans sa maison. Il reçoit les nombreux enfants saint-quentinois qui viennent toute la journée ici sur le village de Noël de Saint-Quentin pour déposer leur longue liste de Noël. On voit les enfants derrière moi qui font la queue pour venir le rencontrer. Et on va aller le voir tout de suite. Bon alors Marceau, dis-moi pourquoi tu es venu aujourd'hui ici sur le village de Noël. Bah parce que là, presque personne pourra voir Noël, pour voir le Père Noël. Le Père Noël, toi, ça t'inspire quoi? Bah d'être sage. Et est-ce que toi justement, cette année, tu as été sage? Moyen. Ah, donc tu auras moyen des cadeaux alors. Qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël? Bah en tout cas, tout ce que je sais, c'est que j'ai envoyé 11 feuilles. 11 feuilles? Bah c'est pas des feuilles, c'est carrément un cahier. Bah non. Tu lui as demandé quoi au Père Noël? Bah plein de trucs. Bah dis-moi, tu peux me dire, qu'est-ce que tu as commandé? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir? Bah tous les trucs d'Harry Potter, voilà. Et là, tu vas le voir dans quelques instants. Comment tu te... Est-ce que tu es un peu stressé à l'idée de le voir? Non. Non? Tu vas lui dire quoi au Père Noël? Bah des trucs. Mais presque rien vu que je l'ai déjà dit. Eh bah super. Marceau, je te laisse voir le Père Noël et on se retrouve après? D'accord. Bon alors, Arthur, dis-moi, qu'est-ce que t'es venu faire aujourd'hui? Visiter cet endroit, C'est quoi cet endroit? le marché de Noël. Et est-ce que, là tu vas aller voir le Père Noël, qu'est-ce que tu lui as demandé? Qu'est-ce que tu vas lui demander au Père Noël? Un T-Rex qui crache du feu. Et est-ce que t'étais gentil pour avoir ce cadeau? Oui, Et tu vas lui dire que t'étais gentil? oui. Bon, j'ai la chance d'être en compagnie de celui qui va nous gâter le 25 décembre, le Père Noël. Bonjour Père Noël, merci de m'accorder un petit peu de temps parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent vous voir. Hein. Tous les enfants veulent venir me voir, et pas que les enfants d'ailleurs, même les grands, je prends tout le monde. Moi tu sais bien que le Père Noël il est pour tout le monde, donc il n'y a aucun problème. Bon, alors qu'est-ce que les enfants vous demandent, ou les grands-enfants vous demandent cette année? Oh, beaucoup, déjà c'est la santé, ça fait déjà beaucoup de choses et tout. Puis après, bah, il y a plein de choses, des jouets, des pièces, un peu de tout, des jeux, on peut demander tout au Père Noël de toute façon, donc il n'y a aucun problème. Mais est-ce que le Père Noël voit tous les enfants et voit s'ils ont été sages? Bien sûr qu'on le voit, ben évidemment, on le voit. Et les grands aussi, on voit s'ils ont été sages ou pas, donc il n'y a aucun problème. Je peux savoir, et je peux donner à mes lutins et tout, comme ça, ils savent ce qu'ils doivent faire derrière et il n'y a aucun problème. Bon, et justement, forcément, cette préparation de Noël, elle est très éprouvante, très fatigante. Heureusement que vous pouvez compter sur vos lutins. Mais heureusement qu'ils sont là, oui, c'est sûr, ils sont là, ils préparent les cadeaux, et mes lutins et mes reines aussi, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les reines aussi pour me faire voyager, parce que sinon, je ne pourrais pas bouger. Bon, est-ce qu'il y a des enfants qui vous demandent des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire? On veut une petite anecdote un peu croustillante, Père Noël. Oh, croustillante, il y a un peu de tout, il y en a qui me demandent d'avoir une compagne, l'autre qui donne c'est un peu de tout. On peut pas tout faire, on peut pas tout savoir en fait. Bon, j'ai une question. Il y a Bertrand qui est en plateau. Est-ce que Bertrand de ma télé a été sage et est-ce qu'il va être gâté à Noël? Oh, un petit peu, mais il faut qu'il fasse attention quand même. Hein. Il serait temps qu'il se reprenne un petit peu d'ici Noël et après ça ira mieux. Bon Père Noël, on va pas vous déranger plus longtemps. Merci de nous avoir accordé un tout petit peu de temps. Vous avez encore quelques jours avec les enfants et surtout le 24, que ça va être une grosse soirée. Complètement. Merci Père Noël, merci beaucoup. À bientôt. Bon, et j'ai retrouvé Marceau et Arthur. Alors Marceau, dis-moi, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël? Tu viens de le voir. Bah presque rien. T'as rien demandé au Père Noël? Bah si, quel âge j'avais et dans quelle classe j'étais, c'est tout.
Et est-ce que tu étais content de le voir, le Père Noël, le voir en vrai? Oui. Et toi, Arthur, alors dis-moi dans l'oreille, qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël? Rien. T'as rien demandé? Bah pourquoi tu lui as rien demandé? Parce que j'avais un peu peur. T'avais un peu peur du Père Noël. Pourtant le Père Noël il est gentil. Oui. Bon bah écoute, on va se revoir le 25 décembre, le jour où le Père Noël va t'apporter les cadeaux au pied du sapin. Oui. Merci Arthur, merci Marceau. Et voilà les enfants, vous avez jusqu'au 24 décembre pour venir déposer votre liste de cadeaux de Noël ici dans sa maison. Il se fera un plaisir de vous recevoir. La mienne est quasi prête et je vais aller tout de suite lui donner. Alors aujourd'hui on va parler glisse et il n'y a pas de meilleur endroit que la patinoire de ce village de Noël ici à Saint-Quentin. Et pour m'accompagner, j'ai Christelle, adjointe technique, qui va tout nous dire ou presque sur ces activités de glisse proposées cette année et notamment cette fameuse patinoire. Bonjour, alors donc là on est sur la patinoire de vraie glace. Ça c'est important de le préciser, de la vraie glace. C'est super important, ce n'est pas du tout de la synthétique, hein, on est bien d'accord. Donc on est sur de la vraie glace avec un groupe froid qui se trouve juste derrière nous et c'est un groupe froid qui est Inventor. Alors en fait c'est un groupe froid à basse consommation qui n'est pas du tout énergivore. Maintenant beaucoup d'entreprises le proposent justement puisqu'il a une basse consommation au démarrage. Et en fait, moins on arrose la patinoire en fin de journée, et moins il consomme. Et du coup, ce groupe froid maintient la glace à une température sans augmenter la puissance. On n'a pas besoin de mettre des gros coups de pression pour générer le froid, et ça reste constant. Alors ça reste tout à fait constant. En fait, il a débuté par un tout petit, on va dire, il devait être à 220 ampères. Et on finira la patinoire avec un 190 ampères. Donc ce qui est vraiment 3 fois moins que les années où on avait la patinoire les années précédentes, puisqu'avant on était sur du 490 au démarrage et 390 jusqu'à la fin du village de Noël. On voit effectivement la marge et Dieu sait que c'est important maintenant de penser aux économies d'énergie, aux économies aussi budgétaires, mais pour un résultat identique, on le précise, les sensations de glisse restent les mêmes. Alors, on le voit sur les images depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas. On s'éclate vraiment sur de la vraie glace et c'est ça qui est extraordinaire pour tous les âges, on le précise. Alors oui, donc la patinoire, on peut venir de 1 an jusqu'à 99 voire plus, puisque ça existe. On met juste des patins, on n'oublie pas les gants puisque c'est obligatoire. Ah ouais, on répète les règles de sécurité, les gants, surtout n'oubliez pas de venir avec vos gants. Exactement, donc les gants sont obligatoires parce qu'on reste quand même sur des patins à lame qui sont coupants. Et ça permet que quand l'enfant tombe déjà, qu'il ne se brûle pas avec la glace, puisque on répète encore, on est vraiment sur de la vraie glace. Et le froid, ça brûle. Et le froid, ça brûle, exactement. Donc des petits dérapages avec les mains sans gants sur la glace, c'est pas très bien. Donc on fait bien attention à ça. Quand on est plutôt débutant et plutôt petit, on a les petits pouces-pouces là pour s'aider? Oui, tout à fait. Alors on met à disposition les pouces-pouces pour aider les enfants à s'apprendre au patinage. Pour les expérimenter, ils n'en ont pas besoin, hein, juste leur paire de patins suffisent. Et on a aussi, les parents peuvent également accompagner l'enfant, puisqu'on a certains pouces-pouces où l'enfant peut monter dedans et le papa ou la maman pousse l'enfant sur la glace. Et ça aide également le parent qui ne sait pas patiner et du coup à apprendre à patiner. Tout le monde apprend en même temps et tout le monde prend du plaisir en même temps. Donc cette patinoire, mais il n'y a pas que la patinoire pour les plus petits, il y a aussi 2 autres activités de glisse. Et on va dire, il y a une traditionnelle descente en luge et cette année une petite nouveauté avec du kart. Aussi, on peut partir un peu avec des sensations de glisse. Hein. Oui, tout à fait. Alors on a une piste de kart qui est
surtout pour les tout petits, donc on va dire de 3 à 7 ans vraiment quand c'est des enfants petits et menus. Nous, on rentre plus dedans, nous. Hein. Non, nous c'est fini, on ne pourra plus de toute façon, mais c'est pas grave, on a essayé quand même. C'est vrai? Ah bah oui, moi j'ai essayé, enfin j'essaye de toute façon toutes les animations qu'on met en place. Et en général, bon j'ai pas avancé du tout, il fallait que je fasse plus du skate avec, mais c'est pas grave, mais c'était quand même génial. Et là on est sur donc la piste de kart, on est sur une piste synthétique, donc ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'électricité. Si ce n'est pour recharger les cartes. Si ce n'est que pour recharger les cartes, mais c'est des petites batteries à basse consommation. On a 2 vitesses sur le kart, donc on a une vitesse lente pour les vraiment tout petits et on a une deuxième vitesse qui est un petit peu plus rapide pour les 4-7 ans on va dire. Donc déjà aussi de belles sensations et bien évidemment la luge où on prend toujours plaisir à se faire une belle descente en ligne droite et surtout c'est souvent l'arrivée qui donne des petites sensations. Oui tout à fait, alors la luge, faut l'essayer pour le croire parce que c'est vraiment génial. Alors là c'est pareil, on est sur une luge synthétique avec des luges et le casque obligatoire. Il y a juste à arroser de temps en temps la descente de luge pour permettre une glisse un peu plus fluide. Ou alors on a de la vaseline pour mettre sous les luges quand il pleut pas ou quand on n'a pas nécessité à arroser parce que c'est pareil, on fait attention à ça. Il y a des limites d'âge pour la luge? Alors non, il n'y a pas de limite d'âge, tout le monde peut y aller. Et autant petit que parent, le parent peut même monter dans la luge avec l'enfant et faire une descente en famille, c'est extraordinaire quand même. Donc on revient sur ça, cette notion de partage entre amis, en famille, c'est ça qui est le plus important. Donc depuis tout à l'heure, on voit patiner, moi ça me donne très envie. On rappelle un petit peu comment on accède à cette patinoire. C'est calé aux horaires d'ouverture du village, je suppose? Alors oui, donc du coup je t'invite à te diriger vers la zone de chausse où tu vas pouvoir donner tes chaussures et rendre les patins. Enfin on va te donner les patins, pardon. Dans un premier temps, oui. Dans un premier temps. Alors toutes les animations sur le village sont gratuites. Important de le préciser, de le repréciser. Tout à fait. On est ouvert du lundi au dimanche de 14h à 19h le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche. Et le vendredi et samedi jusqu'à 20h. On fait nocturne. On fait nocturne pendant 2 jours. Bon bah super, alors je vais chercher mes patins et puis on tente.